Du coup, je disais que j'attendais ma commande de papier rouge, donc du coup, j'ai pas pu le faire avant. Et là, maintenant, bah du coup, je vais venir embosser ici. Donc là, c'est le même principe. Je suis toujours avec ma planche, ma stamp plateforme. Je viens comme ceci. Je me positionne là. Je mets mes aimants. Je vais vous passer le cap là, hein, parce qu'en fait, tout le reste, c'est de l'embossage. Donc, c'est déjà ce qu'on a fait. Donc, je viens avec mon petit coussinet fait maison faire mon truc. Je place mon tampon. Donc là, c'est un autre tampon, mais c'est de la même planche, en fait. La planche de chez Alina Cuttle, là. La planche, elle est comme ceci, en fait. Alors, j'espère que vous voyez bien. Non, vous voyez rien du tout. La planche, elle est comme ceci. Voilà. Donc vous avez ces deux tampons, celui avec la fleur et celui-là. Et en fait, donc, je viens placer l'autre tampon, celui qui n'a pas la fleur, et je viens le positionner ici. Je tamponne à la Versamark, je saupoudre, je chauffe avec mon heat gun, je mets les initiales, je fais la fleur ici, un petit trou, un ruban, et le faire-part est terminé. Et là maintenant, je vais vous montrer l'enveloppe. Donc ici, je vais coller ça dessus, pour pas l'oublier. Voilà. Et du coup, pour l'enveloppe, donc là, il n'y a rien de compliqué. Ma petite maman à moi m'a offert cette plaque de découpe il y a déjà plus d'1 an et demi, 2 ans même. Du coup, oui, plus de 2 ans même. Et donc là, j'en suis ravie. C'est quelque chose que je voulais. Et elle permet de faire des enveloppes de toutes les tailles. Alors, de toutes les tailles, oui et non. Parce qu'en fait, pour ce faire-part là qui fait 21 sur 11,5, à chaque fois, je suis obligée de traduire en inch. Donc, du coup, il fait à peu près 4 inch 5/8 sur... bah, du coup, là, ça fait 6,5, je crois. Ah non, ça fait 8,8,5. Donc, du coup, et ben forcément, 6,5 par 8,5, il n'y a pas. Donc, ça, c'est les... Ça, c'est les bannières, ça, c'est les enveloppes. Et en fait, moi, pour les enveloppes, ça s'arrête de 7 à 7. Donc, 6,5, non, j'ai dit 4,5, 4,5 par 8, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai fait des essais et je sais que pour faire mes enveloppes, je dois prendre une feuille A3, du coup, qui fasse 10 1/4 en taille de... un carré de 10 1/4, en fait. Donc, vous faites un carré de 10 1/4 sur 10 1/4. Et vous viendrez faire, alors si votre enveloppe fait la même taille, bien sûr, évidemment, hein, parce que sinon, c'est pas ça. Et vous viendrez faire un pli, parce que bah, du coup, c'est comme ça que ça fonctionne, la planche ici. Vous faites un pli à 3 7/8. Et là, ça va fonctionner. Votre enveloppe va passer dedans. Donc, j'ai fait 10 1/4 sur 10 1/4. Là, je viens faire mes traits. Donc, une fois que vous avez fait le premier à 3 7/8, il vous suffit de l'aligner avec le score guide, là. Alors, cet ensemble-là coûte une 50aine d'euros. Mais bah, peut-être que maintenant, il est un peu moins cher au bout de 2 ans, je sais pas. Et sinon, il existe exactement la même chose. Mais sans... Celui-là, c'est le... All-in-all tool, donc c'est-à-dire, mon onglet et moi, on n'est pas mis non plus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fonctions en un, donc voilà, et du coup, bah, par rapport à ça, et bah, c'est pour ça qu'il est vraiment très complet. Vous pouvez faire des pompons, je sais pas si on peut faire des boîtes, j'ai même pas trop regardé. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le massicot, la planche à rainurer et le truc pour faire les enveloppes. Parce que c'est bien de faire des enveloppes en faisant des carrés, en prenant... Parce que vous pouvez faire aussi, j'ai vu une autre astuce hein, quand j'avais pas cette plaque-là. Alors, vous prenez la diagonale de votre faire-part, comme là, par exemple, ça ferait 24. Il faut rajouter 2,5. Et à partir de là, vous rajoutez 2,5. Et après, une fois que vous avez ça, vous venez la placer au milieu. Bah oui, mais oui... On vient la placer au milieu, mais à combien on va être de là, combien on va être de là. Est-ce que quand on va replier, parce que là, quand je vais replier, je vais vous montrer, ça tombe correct. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises, parce que je me suis loupée sur 10 enveloppes. Je crois que j'avais pas mis 10 1/4, enfin 10 1/4, ouais, 10 inch 1/4. Donc là, je viens marquer les plis. Voilà. Alors, les enveloppes aussi vont être décorées. Je vais mettre tamponnage de la fleur là. Voilà.
Et du coup, quand vous faites ça, quand vous mettez votre faire-part, et que ici, c'est fermé, ah mince, j'ai oublié ce coin-là, et ici, c'est fermé, et ben là, tout est bien, quoi. Je veux dire, tout est régulier. Vous n'avez pas ce côté-là qui va venir ici, puis ce côté-là qui va être ici. Je sais pas si vous me comprenez, mais quand on fait nos enveloppes, enfin moi personnellement, hein, quand je faisais mes enveloppes toute seule, et ben c'était le cas. C'était, il y avait un côté qui allait pas forcément, qui était pas forcément là où il fallait. Bon, mets-toi bien, Sandy. Voilà, et ça m'embêtait à chaque fois, parce que moi, j'aime bien les choses bien faites. J'ai tendance à, pour vous dire, hein, j'en ai fait des essais, j'en ai fait plusieurs, hein, j'ai fait des essais, j'ai fait des gabarits, j'ai fait des essais même de tamponnage, donc là je vous montre pas le texte, mais donc j'ai fait des essais comme ça, en or, la fente, j'ai fait des, voilà, même des fois je me dis, franchement le papier il coûte pas cher, hein, Sandy, parce que des fois je fais des essais sur des brouillons aussi, sur des feuilles d'imprimante que j'ai déjà utilisées, ou qu'on m'a envoyé un courrier, voilà, je fais des essais comme ça. Donc là, donc mon enveloppe ça passe, il n'y a plus qu'à fermer ici. Mettre un peu de colle là, un peu de colle là, un peu de scotch double face pour la personne pour que quand elle va glisser ses faire-part à l'intérieur. Et voilà, c'est parti, vous avez votre enveloppe qui va avec vos faire-part. Donc voilà, cette vidéo était un peu fouillon, elle s'est arrêtée en plein milieu, tout parfait comme d'habitude. Donc on change rien à une équipe qui gagne. Je reviens vers vous d'ici peu pour les faire part d'une autre personne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Gros bisous.